You're silly, man. You're silly. You're wrong. You're silly, man. You're silly, man. Go see if you can fix the wall, will you, Shaq? Fix the wall, man. Yeah. Here, back here. Fix the I'll wall, go. man. See if I can fix the wall. My point was... Too soon, Kenny. My point was, you think Kendrick Lamar... Última pregunta. En finale, bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Victoire du Barça, encore une fois au Metropolitano, le Barça n'a pas bégayé, ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont fait un match de bonhomme. Mais il y a eu quand même quelques ratés, on va en parler dans cette vidéo, mais je suis très content. Franchement, je vous l'avais dit dans l'avant-match que ça ne serait pas un match facile, ça n'a pas été un match facile. Le Barça, je trouve même que c'est un peu rendu ce match difficile parce qu'il aurait pu le tuer, à mon sens, très tôt. Le Barça rentre très bien dans cette rencontre, une domination totale, un peu comme le début de match contre l'Atlético Madrid en Liga où le Barça rate des occasions, sauf que là, tu mets ta première grosse occasion, tu la mets au fond, et puis derrière, tu rates, tu t'exposes à ce qui s'est passé derrière. Mais il y a du positif dans la manière dont tu t'es exposé aussi. Et je sais, ça peut paraître fou dit comme ça, mais il y a beaucoup de positif dans la manière à laquelle tu t'es qualifié ce soir. Le Barça affrontera donc le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Je sais pas, c'est quand la dernière fois? Je pense que la dernière fois, c'était Bale contre Bartra. Sauf si je me trompe. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais il me semble que c'était la dernière fois que le Barça affrontait le Real en finale de Coupe du Roi. Donc j'ai hâte, je suis confiant. Si la dynamique se maintient, franchement, ce qu'on voit du Real Madrid et ce qu'on voit du Barça, il n'y a pas de raison de stresser, même si dans un classico, tout peut se passer. Absolument tout peut se passer. Même un Real en méforme, ils peuvent venir parquer un bus, gigabus pour exploser en contre et punir le Barça. Mais on n'en est pas là encore. On va parler de ce qui vient de se passer ce soir. Et ce qui s'est passé ce soir, c'est une masterclass du Barça à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Parce que ce soir, non seulement le Barça a battu l'Atlético Madrid à la régulière, à sa manière, c'est-à-dire à la manière du Barça de jouer, de respecter le jeu, de marquer des buts, de vouloir avoir un jeu offensif. Et de l'autre côté, ils ont battu aussi l'Atlético Madrid à leur propre jeu. Honnêtement, j'avais zéro envie de parler d'arbitrage ce soir. Zéro, aucune envie. Et pourtant, t'es obligé en fait, t'es obligé d'en parler. Ce soir, le Barça aurait pu repartir avec au moins 2 ou 3 blessés. Et encore, je suis gentil. Faudra vérifier si, là, après le match, s'il n'y a pas des blessés vraiment qui pourraient nous pénaliser par la suite. J'ai vu la cheville de Lamine Yamal en sang. Ça m'a rappelé plein de mauvais souvenirs. Je me suis dit, ça y est, ils l'ont détruit. Heureusement que le gamin, il a quand même forcé pour jouer. Derrière, tu as la giga semelle de Molina sur Eric Garcia. Mais ça vaut un rouge. Ça vaut un rouge. Tu as aussi une grosse faute derrière, il me semble que c'est sur Rafinha. L'ARVAR, elle sert à quoi si t'es pas capable de sanctionner ce genre de choses? D'autant plus que l'Atlético Madrid, ils ont essayé de pourrir le match bien avant la fin de la première période, parce qu'ils ont vu que ce soir, de toute façon, ils n'allaient pas rivaliser dans le jeu. Balle au pied, ils n'allaient pas rivaliser, donc il va falloir amener le match dans un autre thème, dans un autre secteur. Et ils ont amené le match dans la manière la plus dégueulasse possible, c'est-à-dire essayer d'influencer l'arbitre, d'harceler l'arbitre à chaque mini-contact, à chaque fois, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient 2 ou 3 joueurs qui avaient déjà des jaunes. Et l'arbitre aussi tombait dans le panneau. Je pense que le jaune de Frenkie de Jong, c'est un jaune qui compense. Juste un jaune pour compenser, en fait. Mais t'es pas censé te laisser influencer par... Certes, on peut comprendre le fait que tu joues à l'extérieur, le public et tout ça, mais t'es pas censé te laisser autant influencer par les joueurs de l'Atlético Madrid qui jouent clairement à l'intox. À l'intox. J'ai vu plein de fois ici des mecs simuler. Molina sur une des interceptions de Baldé qui récupère le ballon, il le touche même pas. Il le touche même pas, il simule et puis l'arbitre il coupe la contre-attaque du Barça. Ouais, voilà, c'était horrible à regarder. Franchement, cette équipe de l'Atlético Madrid, à l'époque, ça fait maintenant de longues années, je les regarde jouer. Vous savez, cette animosité-là que j'avais envers eux, elle commence à disparaître parce que c'est une équipe, certes, qui jouait bloc bas, mais qui se contentait de jouer bloc bas et exploser en contre. C'était plus l'équipe sale, dégueulasse qu'ils étaient par le passé, autant des Godin, autant des Gabi, autant de tous ces bouchers là, des Juan Fran. C'était plus cette équipe là. C'était une équipe qui savait parquer le bus, c'était une équipe qui savait jouer en contre-attaque, c'est une équipe qui savait un peu, qui ces dernières années en tout cas, avoir du ballon. Mais là, ils m'ont rappelé pourquoi est-ce que j'ai détesté par le passé, pourquoi est-ce qu'ils blessaient souvent les meilleurs joueurs du Barça. Et ce soir, c'est ce qu'ils ont failli faire. Donc ça m'a frustré derrière ma télé, j'étais là, je voyais l'arbitre qui faisait rien, et je m'inquiétais pour la santé des joueurs du Barça. Je me disais que même si tu pars avec une élimination, j'espère que tu vas repartir avec tes joueurs indemnes, parce que
tu as une fin de saison, une grande saison que tu es en train de réaliser, ben, une blessure de joueur vraiment importante, ça peut te pénaliser. Bref, maintenant parlons du Barça, parce que ouais, déjà sur l'ouverture du score, les amis, s'il vous plaît, la passe de Lamine Yamal, c'est une passe messiesque. C'est une passe messiesque. Je suis désolé de le dire, c'est ce type de passe-là, la passe cachée à l'arrêt entre une forêt de jambes qui voit l'appel de l'autre côté, Ferran Torres qui part à la limite du hors-jeu, Ferran Torres aussi, parlons-en, ça commence à être sérieux, Ferran Torres. Ça commence à être sérieux, Ferran Torres. Il est en train de réaliser une saison de fou furieux, là. Et là, je commence petit à petit à me poser des questions par rapport à la saison prochaine. J'ai pas envie d'en arriver là-bas, mais vous voyez déjà ce que je veux dire. La question m'a été posée lors de la vidéo d'avant-match par rapport aux 9 préparés Ferran Torres pour la saison prochaine. J'avais pas envie, franchement, de penser à ça, parce que je me dis que, voilà, c'est un peu encore loin, et j'ai du mal encore à imaginer Ferran Torres titulaire, indiscutable dans une attaque du Barça, mais force est de constater que même dans les grands matchs maintenant, ben, il répond présent. Il répond présent, il est là, il est intéressant dans les déviations, dans le jeu avec ses coéquipiers. Il est mobile, c'est surtout ça, il est mobile. Il est intelligent dans son jeu, il fait de bons appels et il a une bonne finition. Donc s'il continue comme ça, ouais, on pourra se poser la question plus tard. Mais pour l'instant, on va juste kiffer l'instant présent. La réalité, c'est qu'il est meilleur buteur de la Copa ex-aequo avec Endrick. Il fait une grande saison, Ferran Torres. Il fait une très grande saison. C'est important de le mentionner. Maintenant, derrière, j'aimerais parler de globalement comment le Barça a géré ce match. Parce que franchement, dans la maîtrise, vraiment dans le pressing, dans la maîtrise, dans l'intensité, c'est un match intense. Je les ai trouvés au niveau. Et même, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque l'Atlético a essayé de pourrir le match, ben, j'ai trouvé que le Barça avait du répondant, en fait. Le Barça avait du répondant, ils ne se sont pas laissés faire d'habitude dans ce genre de choses. Lorsque l'Atlético, il rentre dans les vestiaires, ils ressortent avec une autre mentalité. Allez, on va leur rentrer dedans. Ben, vite fait, le Barça commence à avoir peur, à reculer, à perdre ses moyens et laisser l'adversaire remonter au score. Mais là, la qualité mentale que je vois depuis pas mal de matchs maintenant cette saison, même dans tes temps faibles, comme ça a été le cas une grande partie de la deuxième période, ben, tu réussis quand même à museler une attaque de l'Atlético Madrid à domicile. 0 tir cadré. 0 tir cadré. Et Sorloth est toujours en train de célébrer son but hors jeu, on m'a dit dans l'oreillette. Toujours. Ouais, le climatiseur. Ouais, monsieur Sorloth, le Norvégien, venu du Nord. Allez, quitte là. Bref, ça me fait plaisir de voir une équipe du Barça aussi soudée. Et pourquoi est-ce que derrière ça marche? Ben, c'est parce que certains joueurs ont fait des performances XXL, notamment Jules Koundé, mais aussi Araujo. Le sauvetage sur la dernière action, elle vaut un but. Elle vaut un but. Elle voit un but de cette action-là. Araujo, lorsque le Barça doit défendre bas comme ça dans sa surface, lorsqu'il faut dégager les ballons, il faut juste défendre. Ben Araujo, on le sait, il est impérial. Donc ça me fait plaisir qu'il fasse une rentrée comme ça. J'espère que ça va lui faire du bien à lui personnellement, que ça va lui donner plein de confiance pour que sur cette fin de saison, lorsqu'on aura besoin de lui, ben, qu'il rentre pour nous délivrer des performances comme ça. Derrière, le deuxième, c'est Jules Koundé. Jules Koundé, exceptionnel son match. Il a tout bloqué sur son côté, il a récupéré des ballons. Ces dernières semaines, il y avait beaucoup d'équipes qui essayaient de cibler son côté parce que ça passait assez souvent, parce que Lamine Yamal, on sait qu'il ne va pas tout le temps défendre pour s'économiser et avoir la lucidité pour les actions offensives, même si Yamal, il défend régulièrement. Mais ça arrive que Yamal ne fasse pas tout le temps les efforts. Du coup, le côté de Jules Koundé, il est un peu ciblé. Ce soir, ben, je trouve qu'il a bien géré, il a su contenir les attaques venues de son côté, et ça a été le cas durant 90 minutes. Donc félicitations à Jules Koundé. Chesney, il n'a pas fait de parade, même celle qu'il fait, au bout d'un an, c'est une sorte de face-à-face, je pense, mais le joueur était hors jeu. Ils ont eu 0 tir cadré, donc il n'a pas eu de parade d'affaires, techniquement. Il y a eu Sorloth qui tire à côté, au bout d'un an, il est trouvé dans la surface, il y avait Griezmann à côté de lui. Ouais, monsieur Klim, lorsqu'il faut rentrer quand tout le monde est fatigué, ouais, je marque quand je veux contre le Barça, mais quand il faut être lucide dans un match où tout le monde est concentré, c'est beaucoup plus compliqué, hein, bizarrement. Bref, une des rares choses négatives ce soir, ben, c'est Rafinha, c'est le match de Rafinha. Rafinha, on t'attend dans les grands matchs. Il a déjà sorti énormément de grands matchs. Donc, il a un pass, on va dire, sur un match raté, sur 2 matchs ratés. Mais s'il passe à côté de certains matchs parce que voilà, il a été muselé et que c'est pas vraiment de sa faute, c'est où il n'était pas juste au niveau, moi je peux l'accepter très facilement. Mais lorsque c'est une question un peu d'égoïsme, là ça me dérange parce que d'habitude Rafinha, il est plutôt lucide lorsqu'il faut faire la passe. Au bout d'un moment, il se retrouve dans la surface de réparation. Et je sais plus qui était à droite, c'était Fermin Lopez ou qui était tout seul. Il décide de frapper, angle fermé.
c'est des occasions en fait qui peuvent te coûter très cher. Encore une fois, attention, c'est pas parce que tu as gagné 1-0 que tout a été rose et que tu peux pas te faire remonter dans un autre match. Faut savoir tuer, mettre les occasions que tu dois mettre lorsque tu dois tuer les matchs. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Barça souffre entre guillemets un peu et doit défendre bas dans son camp, ben c'est parce que tu n'as pas su tuer le match. Et Rafinha est l'un des responsables de ça. Encore une fois, je l'ai dit, je vais pas l'enterrer. Il revient d'un voyage international. Il a peut-être pas encore le rythme à 100%, mais attention, faut qu'il se remette vite à l'endroit. On a besoin de lui pour terminer une grande saison. Ici, ça passera par lui aussi. Donc, faut qu'il se mette très rapidement au diapason parce que ce match, pour son match, je veux dire ce soir, il a oublié. La doublette Lamine Yamal-Pedri, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure de Lamine Yamal, mais les amis, je continue à être choqué. Je continue à être choqué par ce gamin. Je ne sais pas si on se rend compte ce qu'il réussit à faire face à une défense comme celle de l'Atlético Madrid. Une défense aussi agressive que l'Atlético Madrid. D'ailleurs, c'est un miracle, je pense, qu'il ne sorte pas avec une blessure plus grave. Je pense que là, c'est juste un saignement. Mais ça fait mal. Vous avez joué au foot. Il y a eu des blessures où vous saignez. Ça fait mal. Et d'habitude, tu joues assez prudemment ou alors tu continues même pas. Tu sors, tu arrêtes de jouer. Mais lui, il force malgré la douleur, il continue à jouer. Et j'espère que, franchement, c'est pas plus que ça. Parce que Lamine Yamal, la fin de saison du Barça dépend aussi énormément de lui. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle. Il est top 3, à mon sens, il est top 3 meilleurs joueurs du monde. Si on doit faire un classement actuellement, maintenant pour être premier ou deuxième, vous déciderez. Mais moi, je sais qu'il est top 3. Pedri, pareil, top 3 Ballon d'Or. Facile top 3 Ballon d'Or. Là, si la saison devait s'arrêter là, Pedri, Lamine Yamal, ils sont top 3 Ballon d'Or. C'est indiscutable. Le match de Pedri, encore une fois, ce soir, dans le contrôle, dans la création d'occasions, dans tout ce qui est calmer les ardeurs de l'Atlético Madrid, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il te sort des matchs comme ça à chaque 3 jours, depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois, depuis le début de la saison, il est à ce niveau-là. C'est indécent, Pedri. C'est indécent. Donc lorsque tu as Pedri, tu as Lamine Yamal, tu as un Frenkie aussi qui est à ce niveau-là, tu as d'autres joueurs qui les accompagnent pour compléter le truc, bah ouais, tu as cette équipe-là qui fait limite peur. Lorsque tu te découvres, elle te met 4 buts. Lorsque tu te découvres, elle te met 5 buts. Et lorsque tu décides de jouer le bus, elle est capable aussi de te mettre des buts. Bref, très content de la performance de l'équipe ce soir. Faut quand même remettre tout le mérite à Hansi Flick. Il a métamorphosé cette équipe. Malgré les bâtons dans les roues que la Liga et Tebas essaient de mettre au Barça, mais le Barça en est là. Ouais, ils peuvent continuer à faire leur communiqué 24 heures avant les débuts des matchs importants du Barça, mais c'est sur le terrain qu'on va répondre. Et c'est ce que le Barça est en train de faire depuis le début de la saison. Donc félicitations à tout le monde, à l'équipe, aux joueurs, à la direction. On est tous ensemble là, c'est le moment d'être soudés. Parce que là, demain, regardez, une nouvelle affaire Negreira va très certainement sortir encore une fois dans les médias. Regardez, c'est toujours comme ça. On est habitué, c'est la même chanson à chaque fois. Quand ça ne gagne pas, c'est la faute à X, Y. Quand ça gagne, ok, tout va bien, on ne dit rien. Mais là, le Barça gagne depuis le début de saison et ça dérange beaucoup de monde. Bref, fier de cette équipe, très fier de cette équipe. Ils m'ont redonné goût au football, tout simplement. Ça, cette flamme-là, je l'avais perdue. Et ouais, si ça continue comme ça, le rêve de triplé, il va commencer petit à petit à germer dans ma tête, je vous mens pas. J'ai pas envie d'en parler à chaque fois comme ça, parce que j'ai pas envie de nous porter malheur aussi. Mais ouais, les amis, peut-être qu'on peut commencer à rêver. Bref, prenez tous soin de vous, et à très vite.